Ahmed. Et pour cette ultime séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors aujourd'hui, Catherine, il va falloir répondre à la question de Lucie. Je vous la lis. Je suis quelqu'un de très complexé, même avec mon copain au lit. Pour vous dire, on doit faire l'amour dans le noir et sinon je suis complètement bloquée. Comment puis-je affronter ma timidité et mes complexes sexuels pour éviter de faire fuir mon copain? Catherine, c'est quand même assez fréquent, non, dans les jeunes couples comme ça. Bon, au début, en tout cas, on fait plutôt dans le noir. Il y a de la timidité quand on se découvre. Petit à petit, parfois, il faut baisser la lumière au départ. Oui, parce que ça permet de pouvoir être plus facilement en contact avec son émotionnel, avec ses fantasmes, avec justement l'obligation d'aller rechercher intuitivement l'autre plutôt que d'être confronté à la crudité de son regard et de son, en fait, en réalité, de son propre regard sur nous-mêmes et sur ce que nous sommes en train d'acter, de jouer. En fait, ce qui nous fait peur dans la sexualité, qui plus est avec quelqu'un que l'on rencontre alors qu'on soit jeune ou que l'on rencontre pour la première fois, c'est que va-t-il penser de moi? Et selon le degré de confiance que nous avons en nous, eh bien, c'est plus ou moins facile d'accepter le regard de l'autre. En fait, ce que nous n'aimons pas chez l'autre, c'est notre propre regard projeté sur l'autre. Alors après, l'autre peut être très indélicat, mais la réalité, c'est que ce qui nous gêne le plus, c'est notre propre jugement sur nous-mêmes, d'où le fait que nous éteignons la lumière pour essayer de nous éloigner de ce regard cruel. Et à l'inverse, avoir des rapports sexuels en pleine luminosité, c'est pas non plus courant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé non plus d'être en plein jour. Est-ce qu'on cherche toujours à avoir un peu de, pas d'obscurité, mais même quelque chose de tamisé? Est-ce que c'est courant d'avoir des rapports sexuels en plein jour, lumière allumée, rideau ouvert? J'ai Bah, mis ses chandelles. Hein, voilà, non mais vous avez raison. Il y a des gens qui mettent vraiment, c'est la table d'opération avec les néons bien blancs, etc. Hein, ça fait partie. Des guirlandes, des trois lampes. C'est vous qui étiez dans les salles de garde. Vous savez très bien que vraiment, le fantasme de certains peuvent tout à fait s'accommoder des pleins feux, etc. Mais c'est vrai que la lumière, ne serait-ce qu'un peu tamisée, qui n'empêche absolument pas de voir, puisqu'on sait très bien que nos yeux s'accoutument à l'obscurité. On finit par très bien voir l'autre. Et une lumière douce, c'est une lumière caressante et plutôt flatteuse pour le réalisateur ou la réalisatrice que nous serions de nos fantasmes et de nos ébats. Dans le cas de Lucie, on sent bien par contre c'est pas une histoire d'ambiance. Si elle baisse la lumière, si elle éteint, elle fait ça dans le noir complet comme elle le décrit, c'est parce qu'elle a un problème avec son corps aussi. Donc il y a des complexes. Là, c'est peut-être plus problématique quand même. Bien sûr, bien sûr. Et le problème, c'est que de toute façon, c'est une erreur de penser qu'il n'y a que les yeux qui regardent. Les mains regardent aussi. Donc, de toute façon, ces mains vont palper ce corps, vont le découvrir. Et puis, en plus, être trop dans le noir, c'est plein il y a potentiellement des indélicatesses de mouvement. On peut être un peu maladroit. Donc, on se met dans une situation où on a l'impression que ce sont nos corps qui sont gênants, alors qu'en fait, on n'est pas dans des conditions où on peut voir comment est l'autre, comment respire l'autre. Il y a aussi la peur, pas que du corps, il y a aussi la peur de la grimace, la peur parce que De la grimace. oui, On mais fait des, on fait parce- des grimaces, Jimmy. C'est non, quoi parce cette que histoire de grimace? quand on jouit, on ne sait pas la tête que l'on fait. D'accord. Et donc, on a peur d'avoir une tête ridicule, grimaçante. Et donc, du coup, chacun essaie de se fabriquer un personnage. L'avantage d'une lumière un peu douce, ou du noir, c'est qu'on n'est plus préoccupé par ce genre de choses. De toute façon, il n'y a pas de mal à avoir des rapports sexuels dans le noir, en fait. Pas du tout, mais bien sûr que Il n'y a non. aucune raison que le partenaire en face nous dise ah bah non, il faut absolument allumer la lumière, il faut au contraire respecter ça et puis Bien faire qu'on fait sûr. avec. Mais enfin, ça ne doit même pas être un sujet de discussion, je pense. Ou vous avez raison, c'est-à-dire que si on considérait que le but, c'est à un moment donné se retrouver en pleine lumière, ce serait encore une fois favoriser la pornographie au sens de voir les corps de façon photographique, avec des gros plans, ce qui peut nourrir le fantasme de certains, justement éduqués par la pornographie. Mais sinon, justement, l'érotisme s'accorde mieux avec une part de fantasme qui va pouvoir être portée par le fait de ne pas tout voir et donc de plus imaginer. Mais là, elle craint que son copain fuit. Elle le dit elle-même. Elle dit ma timidité, mes complexes, vouloir être dans le noir, apparemment, ça n'a pas l'air de convenir à son partenaire. Donc, il faudra qu'elle travaille sur ses complexes pour que les choses s'améliorent du point de vue sexuel. Non, Je pense puisqu'elle a conscience de ses complexes, évidemment que c'est un sujet pour elle, mais pas au nom de son partenaire. Parce que sinon, ça fait la loi, encore une fois, du partenaire animé et habitué à la pornographie et qui attend donc essentiellement de retrouver
tous les codes qui l'ont fait grandir et qui l'ont d'une certaine manière limité lui-même. Donc effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir se dire que elle a travaillé sur elle-même pour plus de tranquillité, pour plus de sécurité, pour aussi s'épanouir, se trouver belle, se regarder dans la glace, s'aimer avec ses défauts, qu'elle soit trop maigre, trop grosse, celluliteuse ou avec vergeture. C'est le cas de beaucoup de femmes, rassurez-vous. Et puis si c'était un facteur pour ne pas être désirée, il y aurait beaucoup de femmes sur le carreau et je vous assure que tel n'est pas le cas. Merci. C'est vraiment les femmes qui sont cruelles sur ce plan, plus que les hommes. C'est vrai. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils précieux comme toujours.